Les grands titres de l'actualité de ce vendredi, ben, je pense que j'ai trop hâte à la fin de la semaine. Oui. Pourtant j'aime beaucoup ce que je fais. Alors, on est jeudi 7 juillet, José Sucy, bon matin. Bon matin, Michel. Alors, José, un suntan ce matin, le prix du soleil hier après-midi? Oui, quand même, c'était très... C'était une belle activité, sincèrement. On a beaucoup apprécié. Par contre, une petite anecdote croustillante à vous raconter. Moi et Jacques Arbonneau, on a failli se faire estropier par une balle perdue. La balle a cogné directement sur le carte de golf dans lequel on prenait place. Et sais-tu qui était à l'auteur de ce geste? OK. Alors, Bernard Généreux. Voyons donc. OK. C'est un accident, là. Attends un peu, là, je vous le dis, c'est un accident, puis c'est excusé après. J'en veux pas une seconde, mais quand même, j'ai trouvé ça drôle. Est-ce qu'il est au courant? Hey, c'est pas nous autres. Là, Bernard est arrivé en carte. Hey, je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Ben, ouais, c'est correct, là. C'est pas grave, c'est un accident, puis c'est des choses qui arrivent, là. Heureusement, il n'y a rien arrivé, mais quand même, il faut rester prudent sur les terrains de golf, là, dans de telles circonstances. OK. Mais est-ce qu'il y aurait une nouvelle qui t'aurait sorti récemment qui n'aurait pas fait l'affaire de notre député? Non, sincèrement, c'est un accident. Il ne faut mais... pas qu'on rentre dans les complots inutiles. On s'amuse, c'est vraiment là. un accident. Il a réellement pas fait exprès. Puis on est arrivé rapidement aussi. Les circonstances ont fait que lorsqu'on est reparti vers le chalet du terrain de golf, ben, il y avait un véhicule qui était stationné là. Ça fait qu'il a fallu qu'on attende un peu. Et le timing a fait en sorte que si on n'avait pas attendu là, on n'aurait pas reçu la balle, mais on a reçu la balle comme quoi la vie est faite spéciale des fois. Bon, OK. Écoute, hier, tu étais au Palais de justice de Montmagny. Oui. Un beau projet pilote et je suis tellement fier parce qu'on fait partie des grands là, avec Laval, Lac-Mégantic, Sept-Îles. Montmagny a été choisi comme projet pilote. Raconte. Ben, Michel, c'est pas compliqué. On semble y avoir une problématique. Du moins, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait une problématique avec les cas de violence conjugale et de violence sexuelle parce que souvent, lorsqu'il arrivait un cas à la cour, on parle du palais de justice de Montmagny, bien, ben, les présumés agresseurs avec les accusés se croisaient souvent du regard et ça n'aidait pas à la cause des victimes qui veulent dénoncer parce qu'ils sentaient jusqu'à un certain point une forme d'intimidation parce que là, tu es face à ton agresseur ou ton présumé agresseur et tu t'en vas en cours te débattre avec ce sujet-là et tu le croises pour aller aux toilettes un peu partout. Ça fait comme particulier. Donc, il y a d'autres éléments, mais je pense que le principal élément, c'est qu'on va changer les salles de place et on va être dans des endroits où on va être certain de ne pas croiser le présumé agresseur. Je pense que c'est une avancée. En même temps, on va avoir un nouveau procureur et une nouvelle ressource pour le CAVAC. Parce que tu sais, je l'ai su hier, que 80% des 150 cas par année qu'il y a au palais de justice de Montmagny, là, dans le criminel, là, 80% des cas majoritairement, c'est de la violence conjugale. Et je l'ignorais, c'est quand même beaucoup. Et sur le 80%, tu as quand même un pourcentage relativement élevé que c'est des violences sexuelles. Est-ce que c'est pour cette raison-là, José, qu'on a choisi Montmagny? Oui, mais je pense que c'est généralisé au Québec, Michel. C'est pas juste à Montmagny. Sincèrement, je trouve que le projet pilote, c'est un bon projet pilote parce que, comme je l'ai dit, là, il faut donner une chance aux victimes qui dénoncent parce que c'est pas facile. Souvent, les victimes subissent de la pression psychologique. Là. Il y a autant de cas là, qu'il y a de sujets, c'est-à-dire que chaque cas est particulier, sauf que si on réussit au moins à éviter qu'on rencontre, je parle de victimes, qu'on rencontre le présumé agresseur, ben déjà là, ça va être une avancée parce que c'est pas facile. Puis tu as des ressources aussi qui donnent un coup de main parce que lorsque tu arrives en cours devant le juge, même si la justice techniquement est impartiale, tu te retrouves face à ton présumé agresseur, ça peut t'empêcher de t'exprimer comme tu voudrais. Et en plus, à la cour maintenant, dans une salle d'audience, tu as des panneaux qui empêchent le contact visuel entre la victime et le présumé agresseur. OK. Écoute, mardi, j'ai assisté, même on a réalisé une entrevue parce que c'était le tour cycliste de Charles Bruno, le tour CIBC Charles Bruno pour la Fondation Charles Bruno. Objectif de 4 millions de dollars. Ils espéraient pouvoir atteindre cet objectif. De toute façon, ce sera annoncé demain lorsqu'ils arriveront à Boucherville. Et après, ben, on le voit, la photo, j'ai réalisé une entrevue avec M. Pierre Bruno en passant, très sympathique,
J'ai vraiment apprécié là, une entrevue. Puis il est très à l'aise. Hein? C'est un gars de télévision, puis c'est un gars qui a passé sa vie dans le monde des communications. Alors, pas besoin de vous dire qu'il est très à l'aise. Et après quoi, j'ai rencontré le maire de Montmagny. Le maire de Montmagny qui m'est revenu justement sur notre discussion de mardi concernant là, la sortie de Mme Caron, la sortie de M. Lorrain et également sur les commentaires de Mme Caron. Et Mme Caron qui se disait déçue là, de la réplique ou de la réponse de M. Lorrain. Et M. Lorrain m'a laissé, entre autres, la résolution, là, c'est concernant le projet de complexe culturel et sportif en santé durable. Il m'a dit, ce que j'ai appuyé, ce qui a été appuyé unanimement, c'est cette résolution qui dit que le Conseil de la MRC de Montmagny réitère sa volonté que ce projet se concrétise et qu'il fasse les démarches nécessaires afin de faire savoir qu'il s'agit d'un projet innovant, majeur pour son développement futur et souhaité par la région puisqu'il fait l'objet d'une mobilisation historique. Il dit, c'est ce que j'ai appuyé. Il dit, j'ai jamais appuyé une résolution qui pourrait mentionner qu'il était difficile de travailler avec Mme Proulx. Alors, voilà ce que M. Lorrain m'a confié. Oui, mais la résolution en question, Michel, là, la résolution dont tu parles, là, c'est que la MRC va envoyer directement ou va interpeller directement le bureau du premier ministre concernant ce projet-là. Peut-être que les gens se sont mal compris, mais en même temps, la sortie là, qu'il a exécutée là, mardi dernier, il a complètement désavoué sa collègue. C'est ça qui est arrivé. Je comprends le point de vue de Marc Lorrain, qui n'est pas dépourvu de sens, bien entendu, mais la politique, c'est une question de perception. Et en agissant de la sorte, il a un peu fait passer Jocelyne Caron pour une menteuse. Oui. Alors, espérons que tout ça va s'éteindre et qu'on va continuer. Parce que, écoute, le maire de Saint-François qui disait que si ça continue, bien, il faudrait peut-être penser à des changements. Et là, je me demandais à quel niveau les changements que M. Jean faisait référence. Est-ce que c'est à la direction? Est-ce que c'est à la préfecture? Il est permis de se questionner. Mais espérons que tout ça va s'arrêter là, puis qu'on va poursuivre nos discussions et surtout poursuivre le travail. Parce que, José, c'est pas gagné, le complexe culturel sportif en santé durable. Parce que, bon, il y a beaucoup de discussions autour de ce projet-là. C'est un projet de près de 50 millions. Et ce qu'on me disait, c'est que plus on attend et plus on étire ce projet-là, bien, plus ça va coûter cher. C'est un peu comme le tramway à Québec, là. Alors, moi, je crois à ce projet-là, mais je te dirais que quand je regarde tout ce qui se passe actuellement, bien, je commence à être un petit peu frileux. Oui, mais n'en demeure pas moins que la présence de Marie-Ève polarise beaucoup dans la région. Et c'était le député précédent, M. Morin, c'est un libéral, là, puis ça n'a pas rapport avec la couleur, on n'avait pas ces problèmes-là aussi. Et en terminant, quelques secondes, on a 90 secondes, José, pour parler de la démission de Boris Johnson, qui est le chef du Parti conservateur du Royaume-Uni, qui se retire. Là, je pense que la pression l'a poussé à la porte. Là. Ben, il y avait une multitude de scandales, semblerait-il, puis ça allait pas très bien. Là, il y a eu des changements. Il y a des gens qui ont quitté en masse. Là, je pense qu'il était au-dessus de 20. Écoute, il s'est fait indiquer la porte. Il fallait qu'il parte. C'était quelqu'un qui était un peu lourdeau, on va se le dire. Puis, des fois, il y avait des commentaires qui laissaient à désirer. Mais là, c'en était trop. Et tu sais que la politique en Occident, là, ça va pas très bien. T'as Macron qui a perdu la majorité à la Chambre française. T'as Biden, tout le monde se pose des questions parce que des fois, il parle, mais on ne sait pas trop de quoi il jase. Là, t'as Boris Johnson en Angleterre. Et t'as Justin Trudeau ici qui ne fait plus l'unanimité de loin. On se rappellera en 2015 qu'il y avait une genre de Trudeau magnifique, là. Elle n'existe plus. Donc, il y a des questions à se poser. Et tu as Patrick Brown à la course à la chefferie du Parti conservateur qui s'est fait tasser pour des allégations que ça reste douteux. Là. J'y reviendrai peut-être demain sur le sujet. Il y aurait peut-être des choses à ajouter concernant ce sujet-là. Merci, José. Demain, on reçoit Nicole Robert et Alexandra Lemieux, respectivement directrice générale et présidente de la Chambre de commerce. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.